Bonjour, dans cette formation concernant les cotisations sociales, je voulais rajouter un cas particulier, les cotisations sociales du conjoint collaborateur. Juste quelques mots rapidement sur le conjoint collaborateur. Sachez qu'il est possible pour votre partenaire de Pacs ou votre époux ou votre épouse de travailler avec vous dans votre entreprise. Ça signifie que cette personne, votre conjoint, va vous aider dans la gestion de votre entreprise. Dans ce cas, si votre conjoint travaille avec vous dans votre entreprise, vous avez l'obligation de le déclarer dans un délai de 2 mois à partir de la date de sa participation. Attention, le déclarer comme conjoint collaborateur, ce n'est pas la même chose qu'être conjoint salarié. Là, on parle uniquement des cotisations sociales du conjoint collaborateur. Sachez que dans ce cas, vous devez payer des cotisations sociales pour lui. Le taux est de 12,8% ou de 22%. Cela dépend de votre activité. Si vous bénéficiez de l'ACRE, sachez que cette personne, votre conjoint collaborateur, n'en bénéficiera pas. Il n'y a pas d'extension de l'ACRE, c'est seulement la personne du créateur qui peut bénéficier de l'ACRE. Sachez qu'il y a 2 modes de calcul des cotisations du conjoint collaborateur. On peut calculer en se fondant sur le chiffre d'affaires ou on peut calculer au forfait. Alors le calcul sur le chiffre d'affaires. On prend 58% du chiffre d'affaires pour les artisans et les commerçants et 46% pour les professions libérales et on applique le taux, donc soit de 12,8%, soit de 22% selon l'activité, selon si ce sont des ventes de marchandises c'est 12,8% et si ce sont des prestations de services c'est 22%. C'est le premier mode de calcul. Deuxième mode de calcul, c'est un calcul au forfait. C'est intéressant lorsqu'on a un chiffre d'affaires assez important. Dans ce cas-là, on prend 58% ou 46%, ça dépend si on est artisan commerçant ou si on est profession libérale. On le multiplie par 1/3 du PAS, le plafond annuel de la sécurité sociale, et on le divise par le taux d'abattement fiscal qui correspond à l'activité exercée. Donc ça fait un calcul assez complexe, mais une fois que vous l'avez fait, vous allez vous rendre compte que c'est pas si difficile. Et attention, parce que pour les cotisations sociales, c'est vous, lorsque vous créez ce statut de conjoint collaborateur, qui allez décider si vous optez pour l'un ou l'autre des modes de calcul. A priori, si vous avez un CA faible, le premier mode est le plus intéressant, mais le second est plus intéressant si jamais votre CA est important. C'est à vous de voir. Vous devez être capable pour ça d'anticiper un minimum votre CA, de savoir combien vous allez gagner pour déterminer quel va être le choix le plus intéressant concernant le calcul des cotisations de votre conjoint collaborateur. Alors en dernière image, je vous mets le calcul qui est fait sur le site servicepublic.com sur lequel vous trouvez énormément d'informations pour les entreprises notamment, mais même aussi pour les particuliers, d'informations juridiques officielles. Donc le calcul, c'est ce que je vous ai expliqué. Selon l'activité, on regarde le taux de cotisation, donc 12,8 ou 22. Dans la première option, l'option A, on calcule directement, on applique ce taux directement au chiffre d'affaires. Et dans l'option B, on calcule par rapport au plafond annuel de la sécurité sociale. Donc pour 2020, on prend le montant de 13 712 €. Et donc on applique ce taux de 12,8% à 11 201 € dans le premier cas. Dans le deuxième cas, pour des prestations de services en BIC, c'est 22% de 15 905 €. Dans le troisième cas, c'est 22% de 23 391 €. Et pour les professions libérales, c'est 22% de 18 551 €. Voici pour cet ajout concernant les cotisations sociales dans le cas particulier du conjoint collaborateur. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo de la formation.